Bonjour, je vous propose ici dans cette vidéo un petit résumé de cours pour le quatrième année maths et quatrième année sciences, cours de dérivabilité bien sûr, en utilisant le manuel scolaire. Donc, dérivabilité. Dérivabilité. Bien. Donc, on va chercher le manuel scolaire, bac sciences ou bac maths, hein, peu n'importe. Quatrième maths, tome, tome 1. Voilà, dérivabilité, la page 54, hein. Bien. Dans la partie grand 1, on vous dit dans ce paragraphe, nous rappelons le principe au résultat vu en troisième année. Bien sûr, un élève de troisième maths, ou troisième sciences, troisième technique, troisième info, peut-être troisième éco, je ne sais pas. euh, كلهم شافوا dérivabilité, bien sûr. Et en quatrième année, on va terminer les parties qui manquent, c'est tout. Voilà. Donc, activité 1, la paragraphe 50, on a représenté, pardon, dans la figure 50, on a représenté une fonction f dérivable sur R, ainsi que les tangentes au point d'abscisse respective moins 2 et 0. Voilà la figure. Donc, voilà notre figure. La courbe dessinée en rouge. La tangente au point d'abscisse moins 2. Voilà, double flèche. Et la tangente au point d'abscisse 0. Le point d'abscisse 0 a pour ordonnée 1 et le point d'abscisse moins 2 a pour ordonnée 0. C'est-à-dire le point de coordonnée 0, 1 et le point de coordonnée moins 2, 0 appartiennent à la courbe CF. Première question, on vous demande de déterminer le nombre dérivé de f en moins 2 et 0, qu'on a noté en troisième année f' de moins 2 et f' de 0 s'il existe, bien sûr, le nombre dérivé. Bien. Puis, en deuxième question, on vous demande de déterminer les deux limites هذوما. Limite de f de h moins 1 sur h lorsque h tend vers 0 et limite de f de x sur x plus 2 lorsque x tend vers moins 2. Bien. Revenons à notre tableau. Revenons à notre tableau. Bon, étant donné, s'il vous plaît, un repère, OIJ par exemple. Voilà. Je vous rappelle d'abord comment peut-on déterminer la pente d'une droite oblique graphiquement. Bon, on va dessiner une droite, n'importe où.
Voilà une droite D. L'équation d'une droite, l'équation réduite d'une droite oblique vue en deuxième année est l'équation y égale mx plus b ou ax plus b, comme vous voulez. Le réel m, le réel m, ce réel m, représente ce qu'on appelle la pente ou bien le coefficient directeur de cette droite. Comment on détermine graphiquement la pente? En fait, c'est quoi la pente? En fait, la pente, c'est si je considère une droite horizontale quelconque, hein, une droite horizontale quelconque, pourquoi je dessine comme ça? C'était notre droite. Bien, voilà. Je vais considérer une droite horizontale quelconque, hein, peu n'importe où, hein. Voilà, par exemple. Bien. En fait, la pente de la droite rouge, en fait, la pente de cette droite oblique n'est que la tangente de cet angle. Si je dessine une autre droite horizontale, voilà le même angle, hein, sont deux angles correspondants, puisque les deux droites sont parallèles, donc ces deux angles correspondants sont égaux. Donc la pente, c'est la tangente. C'est la tangente. Comment je peux le trouver graphiquement? Je peux considérer, s'il vous plaît, un triangle rectangle. Voilà, un triangle rectangle. Voilà. Si j'appelle cette valeur alpha, voilà, cette quantité, c'est-à-dire cette quantité bêta, on a m, la pente qui est tangente alpha, tangente, pardon, tangente, c'est pas tangente alpha, tangente de cet angle x égale opposé sur l'adjacent, alpha sur bêta, alpha sur bêta. Attention, dans ce cas, dans notre cas, dans ce cas de figure, pour cette droite et toutes les droites de cette façon, l'air pente positif. C'est-à-dire ici, l'air pente est positif. Comment je peux, si vous voulez, retrouver cette formule en utilisant les abscisses du point. En fait, تلام بالأغلبية
تعودوا على détermination de la pente en utilisant deux points de la droite. Utilisons deux points de cette droite. Bien. Si j'appelle ce point M, je vais prolonger l'axe abscisse. Voilà. Si j'appelle ce point B, ça c'est point A, ce point A. Donc ici, ça sera XB, l'abscisse de B, XA, l'abscisse de A, oui, YB et YA. M, la pente M, c'est alpha qui est quoi en fait ici? YB moins YA. YB moins YA sur XB moins XA. C'est alpha sur bêta. Voilà. Et je dis bien les droites. Donc, comme cette droite dans ce cas de figure, les droites comme ça, ce sont les représentations graphiques d'une fonction croissante. Leur pente est positive. Ça, c'est la détermination de la pente. Une fois on a déterminé la pente, pour déterminer P, toujours graphiquement, c'est très simple. En fait, P, à côté égal P, c'est, par exemple, si j'utilise le point A, puisque A appartient à la droite, P, ça sera YA moins M fois XA. Donc, YA moins M fois XA. Après avoir déterminé la pente M, hein, on utilise le point A ou bien le point B, peu n'importe. Donc, en pratique, comment je fais? En pratique, comment je fais? Voilà mon repère. Voilà le repère, hein. Ça, c'est le repère. Une droite. C'est cette droite comme ça. Je considère un triangle, rectangle, peu n'importe où. Hmm. Triangle, rectangle. D'accord? Donc, la pente, c'est la tangente de cet angle. C'est-à-dire cette valeur sur cette valeur. Ici, la pente est positive. Positive. D'accord? Il y a un petit problème concernant la méthode de triangle rectangle. Lorsque la pente, par exemple, 3/8 ou 2/7, quelque chose comme ça, on ne peut pas, si vous voulez, trouver la valeur exacte en utilisant un tel triangle comme ça. Dans ce cas-là, je suis obligé de choisir deux points correctement, convenablement, et d'utiliser la formule. Donc, M égale YB moins YA sur XB moins XA. Donc, ici, la pente est positive, ici, M, la pente
strictement positif. Si je change de droite, voilà par exemple cette droite comme ça. Ici, la pente négative. Mais avec toujours avec la même méthode. Un triangle rectangle. Voilà. Et donc, la pente, c'est euh, la tangente de cet angle opposé sur l'adjacent. Ici, M, est un réel strictement négatif. Bien sûr, vous connaissez que lorsque la droite est horizontale, la pente est nulle. Et lorsque la droite est verticale, on dit que la pente est rejetée à l'infini. La droite n'admet pas de pente. Les droits d'équation x égale 0, ce sont des droites verticales, n'admettent pas de pente. La pente est rejetée à l'infini. Et les droits d'équation y égale 0, bien sûr, ce sont deux droites horizontales de pente nulle. Voilà, si vous voulez. Bien. Revenons maintenant à notre activité. Revenons à l'activité. Voilà. Ici, on va calculer f' de moins 2. F' de moins 2. F' de moins 2. Ici, au point d'abscisse moins 2, la tangente, vous voyez que la tangente est horizontale. Donc, la dérivée est nulle. F' de moins 2 égale 0. Maintenant, f' de 0. Ici, vous voyez la tangente, double flèche, c'est une droite oblique. D'accord? Bon, si je vais utiliser la méthode de triangle, pardon, rectangle, pour déterminer, d'abord, la pente, c'est positive, hein. Donc, vous voyez ici, c'est 1 sur 1 qui est égal à 1. Ou bien, j'utilise deux points de la courbe, deux points de la droite, pardon. Le point 0, 1 et le point, par exemple, 1, 2, ou bien le point moins 1, 0. Donc, ça fait 1 est égal à 1. En fait, en effet, si je prends le point B de coordonnées 0, 1, point de la droite, hein, c'est pas de la courbe. C'est un point de la courbe, ce point-là. Mais je cherche deux points de la droite, de la tangente. J'appelle A le point de coordonnées comme vous voulez. Il y a le point 1, 2, comme il y a le point moins 1, 0. Moins 1, 0. Donc, f' de 0, en fait, c'est égal xb moins xa. Non, monsieur. Yb moins ya sur xb moins xa, qui est égal, en fait, yb 1 moins 0 sur 0 moins 1, c'est-à-dire plus 1. Donc, ça fait 1. Voilà. D'accord? Revenons à notre tableau. Il vous demande en deuxième question de déterminer la limite de f de h
moins 1, je crois, sur h lorsque h tend vers 0. Bien. Ah, en fait, c'est f de 0. F de 0. Donc, c'est égal à la limite de f de h moins f de 0 sur h lorsque h tend vers 0. Bien. L'année dernière, on vous a dit que pour déterminer le nombre dérivé, vous pouvez soit calculer, bon, je vais déterminer le nombre dérivé, bien sûr, lorsque la fonction est dérivable en a, soit f' de a, c'est la limite de f de x moins f de a sur x moins a, lorsque x tend vers a, qui est aussi égal par changement de variable, lorsque x, euh, la limite de quoi? Je vais poser ici h x moins a. Donc, divise par h. Bon, je vais changer de couleur, hein. Bon, la limite toujours en rouge. Mais je vais changer ici de couleur. Voilà, bleu par exemple. Donc, je vais poser, je dis bien, h égale x moins a. Approximation. Lorsque, lorsque x tend vers a, bien sûr, h tend vers 0. Donc ici, lorsque h tend vers 0. Ben, de quoi? Si h égale x moins a, bien sûr, x égale a plus h. Donc f de a plus h moins f de a. J'ajoute une approximation à a, c'est-à-dire quelque chose de proche de 0. Donc, pour déterminer f' de a, soit avec cette limite, avec l'autre. Ici, regardez s'il vous plaît. Je cherche la limite en 0. H plus A à 0 plus H, c'est H. Donc, en fait, cette limite, c'est f' de 0. Et f' de 0, déjà calculé, c'est 1. Bien. Maintenant, l'autre limite, limite de f de x sur x plus 2 lorsqu'x tend vers moins 2. Limite, deuxième limite, la limite de f de x sur x plus 2 lorsqu'x tend vers moins 2. D'accord? Bien. Code égal f. F de moins 2. F de moins 2, c'est bien 0, on a dit. Donc, je peux écrire cette limite égale la limite de f de x moins f de moins 2 sur x plus moins 2, si vous voulez, lorsqu'x tend vers moins 2. C'est de la forme f de x plus a, f de x moins f de a sur x moins a, lorsqu'x tend vers a. Comme la fonction est dérivable en moins 2, donc c'est égal en fait, c'est f' de moins 2 puisque la fonction est dérivable. Déjà énoncé, signalé dans l'énoncé, pardon. Dans la figure séquente, on a représenté une fonction f dérivable sur toute R. Voilà, c'est-à-dire dérivable en tout réel de R. En tout réel, en tout élément de R. C'est f' moins 2, ce qui est déjà c'est 0, cette limite. Voilà, donc pour cette activité. Revenons au manuel scolaire. Voilà. Des rappels
Une fonction f est définie sur un intervalle ouvert i est dérivable sur un réel i, un réel a de i, s'il existe un réel noté f' de a, tel que la limite de f x moins f de a sur x moins a, lorsqu'x tend vers a égale f' de a. D'accord? Et si, bien sûr, puisque cette limite existe, donc automatiquement la limite de f de x lorsqu'x tend vers a existe et sera égale à f de a. Autrement dit, la fonction doit être continue. On ne peut pas parler d'une fonction dérivable sans qu'elle soit continue. La continuité, c'est nécessaire pour la dérivabilité. Et la dérivabilité est suffisante pour la continuité. Autrement dit, toute fonction dérivable est continue. Et toute fonction non continue n'est pas dérivable. Donc, la continuité est nécessaire pour la dérivabilité. La dérivabilité est suffisante pour la continuité. Bien. Comme rappel aussi, toute fonction polynôme est contenue en tout réel. Et on a la prime de x ici pour lorsque f de x égale a n x exposant n plus a1 x plus a0. La fonction f est dérivable en tout réel x et f' de x égale n a n x à l'absence n moins 1 plus a1. Vous connaissez cette formule. Donc, regardez s'il vous plaît. Si je prends, si je prends une fonction, je considère une fonction polynôme définie par f de x égale a n x exposant n plus a n moins 1 x exposant n moins 1 plus etc. a1x plus a0. Cette fonction est dérivable en tout réel et f' de x se calcule de cette manière. n an نقولوا احنا n تهبط لوطة x exposant n moins 1 plus n moins 1 fois an moins 1 x exposant n moins 2 plus etc. La dérivée de a1x, c'est la constante a1. Et la dérivée de la constante a0 est nulle. Regardons un petit exemple. Choisissons par exemple, je dis que c'est égal 7 tiers x exposant 3 moins 3 demi x au carré moins racine de 2x moins pi. C'est réel. G' de x égale 3 fois 7 tiers, c'est-à-dire 7. X exposant 3 moins 2, 3 moins 1, ça fait x au carré, moins 3x moins racine de 2. Et voilà. D'accord? Bien. Bon, je ne vais pas parler de l'approximation. Maintenant, on vous dit, comme rappelle toujours, une fonction f définie sur un intervalle ouvert i est dérivable en un réel a de i si et seulement si elle est dérivable à gauche et à droite en a et f'g de a égale f'd de a. Rappelez-vous, lorsque vous avez étudié la continuité, une fonction est continue en un réel a si et seulement si elle est continue à droite et continue à gauche. Stop. C'est tout. Si elle est continue à droite et à gauche, elle est continue en ce réel. Attention pour la dérivabilité, il suffit que la fonction est dérivable à gauche, dérivable à droite, mais les deux nombres dérivés sont différents. Dans ce cas-là, la fonction n'est pas dérivable. Reste dérivable à droite et dérivable à gauche, mais elle n'est pas dérivable en A. Donc, il faut que on doit
avoir f'G de A, c'est-à-dire le nombre dérivé à gauche, égale le nombre dérivé à droite, pour que la fonction soit dérivable. Bien, on vous donne une activité. Ici, soit f, la fonction définie ici, définie par f de x égale x sur x moins 2, pour x inférieur ou égal à 1. C'est une fonction définie par intervalle. Et l'expression de f pour les x supérieurs strictement à 1, x moins 2, valeur absolue de x moins 2. Montrer que f est continu sur toute R. Bien, ici, pour la continuité sur R, la fonction x associée x sur x moins 2, la fonction, je dis bien fonction, je n'ai pas dit f, la fonction 4 x associée x sur x moins 2, rationnelle, définie en tout, continue, pardon, en tout réel différent de 2, en particulier si l'intervalle moins l'infini 1. De même, la fonction x associée x moins 2 fois valeur absolue x moins 2 est produit de deux fonctions continues sur R, en particulier sur l'intervalle 1 plus l'infini. Il reste le problème de 1. D'une part, f de 1, c'est 1 sur, en utilisant la première expression, en utilisant cette expression pour calculer f de 1. Donc f de 1 est égal à 1 sur 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. La limite à gauche de 1 de f de x, c'est moins 1. Maintenant, la limite de f de x lorsque x tend vers la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure. X supérieur à 1, c'est-à-dire. Bon, je vais utiliser la notation x tend vers 1 plus. C'est la limite en fait de x moins 2, valeur absolue de x moins 2, lorsque x tend vers 1 pour les x supérieurs à 1. Bon, ici, pour calculer cette limite, je dois remplacer la valeur absolue de x moins 2 par sa valeur, c'est-à-dire sont les barres de la valeur absolue. Bien, x moins 2 s'annule en 2. Et pour les x supérieurs à 2, positif. Pour les x inférieurs à 2, cette expression est négative. Donc, au voisinage de 1, x moins 2 est négatif. Donc, ça sera 2 moins x, parce que x tend vers 1. Donc, on aura la limite de quoi? La limite de x moins 2 avec un signe moins fois, bon, si vous voulez, sans le signe moins. Hein. Voilà, pour bien voir les choses. Valeur absolue de x moins 2, c'est 2 moins x. Hein. Bon, je le laisse comme ça. Pourquoi je remplace par x moins 2 moins moins. C'est pas peu n'importe. En fait, c'est x moins 2 au carré. Mais lorsqu'x tend vers 1, x moins 2, ça tend vers moins 1. Au carré, ça fait 1. Avec les signes moins, c'est moins 1. Ou bien, moins 1 fois, fois 1, ça donne moins 1. Qui est en fait f de 1, qui est en fait aussi la limite de f de x lorsqu'x tend vers 1 par valeur négative, par valeur inférieure, c'est-à-dire x tend vers 1 moins. Donc la fonction est continue. En conclusion, on en déduit que cette fonction est continue sur toute R. Deuxièmement, petit a, étudier la dérivabilité de f à droite et à gauche en A. Montrer que f est dérivable en 2. Bon, étudier la dérivabilité. Généralement, lorsque vous étudiez la dérivabilité à droite et à gauche, normalement, la fonction peut être dérivable à droite, peut être dérivable à gauche, mais n'est pas dérivable. D'accord? C'est-à-dire que les deux nombres dérivés seront différents. C'est-à-dire ici, je vais calculer la limite
Bon, je vais écrire ma fonction. C'est l'activité 4 que vous voulez. La fonction f de x égale x sur x moins 2 si x supérieur ou égal à 1 et x moins 2 fois valeur absolue de x moins 2 si x non, ici, la première x inférieure ou égal à 1. Supérieur strictement, je crois comme ça, oui. Dans la deuxième question, premièrement, on a déjà fait. Deuxième question, petit a, je crois. La dérivabilité à gauche et à droite en 1, voilà, puisqu'elle est continue. Donc, je dois calculer la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsqu'x tend vers 1, plus, si vous voulez, non, je commence par 1 moins. Donc, ça sera la limite de x sur x moins 2. Tout ça, c'est des rappels, hein. Moins, l'image de 1, c'est moins 1, donc plus 1 sur x moins 1. Lorsqu'x tend vers 1 moins. Donc, ça sera la limite lorsqu'x tend vers 1 moins de quoi? Je lève mon dénominateur, x plus x moins 2 sur x moins 2 fois x moins 1. Donc, ça donne la limite lorsqu'x tend vers 1 moins de 2x moins 2, c'est-à-dire je peux mettre 2 en facteur, 2 facteurs de x moins 1 sur x moins 2 fois x moins 1. Je simplifie par x moins 1. J'aurai la limite de... Pourquoi je change de couleur? C'est la limite lorsqu'x tend vers 1 pour les x inférieurs à 1 de 2 sur x moins 2. Donc, ça donne 2 sur moins 1, ça fait moins 2. Cela me permet de dire que f est dérivable à gauche en 1 et f', de 1 égale moins 2. Bon, il n'a pas demandé d'interpréter graphiquement. Moi, je vais l'interpréter sur le résultat. Si vous voulez, interprétation graphique, interprétation graphique, comme la fonction est dérivable à gauche en A, donc la courbe CF, CF admet au point, je vais appeler A, d'abscisse 1, d'ordonnée moins 1, déjà calculé, une demi-tangente, ça sera oblique, cette demi-tangente, d'équation. Bon, je vais l'appeler une demi-tangente T1. T1. L'équation T1, Y égale F' de moins 1, F' de 1. Je l'écris. F' de 1 fois X moins 1 plus F de 1. Pour les X, puisque c'est à gauche de 1, inférieur ou égal à 1. On aura une demi-droite. Hein? Demi-tangente, c'est-à-dire demi-droite ici. Bien. Donc T1, l'équation Y égale moins 2 fois X moins 1. Moins 2X plus 2 moins 1, ça sera plus 1 pour les X inférieurs ou égal à 1. Voilà donc la demi-tangente au point d'abscisse 1. D'accord? Bien. De la même manière,
On va étudier la dérivabilité. Donc, je vais chercher la limite, la dérivabilité à droite. Mu de f de x moins f de 1 sur x moins 1 pour les x tend vers 1 lorsque x tend vers 1 pour les x supérieurs à 1. Dérivabilité à droite, hein. C'est la limite de x moins 2 fois valeur absolue de x moins 2 plus 1 sur x moins 1. Donc, x tend vers 1 plus. Ça sera la limite. Bien, x moins 2, voisinage de 1, on a dit c'est positif, c'est négatif, donc sa valeur absolue c'est 2 moins x. Donc j'aurai ici 1 moins x moins 2 au carré sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus, qui est égal à la limite de, je développe ici, 1 moins x au carré moins 4x plus 4 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus égale la limite lorsque x tend vers 1 plus, x tend vers 1 plus, de quoi? Moins x au carré plus 4x moins 3 sur x moins 1. Bon, ici, pour le trinôme moins x au carré plus 4x moins 3, vous voyez que la somme des coefficients, moins 1 plus 4, 3 moins 3. Donc, s'annule, ou bien les zéros de ces trinômes sont 1 et moins 3 sur moins 1, c'est-à-dire 3. Si je vais factoriser, moins x moins 1 fois x moins 3 sur x moins 1, je simplifie, je continue le calcul, ça sera lorsqu'x tend vers 1 plus de quoi? De 3 moins x. Oh, qu'est-ce que je fais? 3 moins x est égal 2. Ça, c'est en fait, c'est f'd de quoi? De 1. Non, ici, j'ai oublié de vous dire que f est dérivable à gauche en 1 et f', c'est pas f'1, c'est f'g, c'est-à-dire le nombre dérivé à gauche, f'g de 1 égale moins 2. Puis, on a déterminé le nombre dérivé à droite. Bien, cela permet de dire que f est dérivable à droite en 1 et f' d de 1 égale 2. En conclusion, en conclusion, comme f' d de 1 différent de f' g de 1, on peut déduire que comme f alors n'est pas f, comme f n'est pas dérivable en A. Elle est seulement dérivable à droite et à gauche. L'interprétation graphique, la courbe va avoir ce qu'on appelle un point anguleux, qui est le point 1, moins 1, le point A. Pourquoi? Bon, deuxième page, si vous voulez. Une autre page. Ici, la demi-tangente T2
Au point A, le même point A, ça sera y égale f'(d) de 1 fois x moins 1 plus f de 1 pour les x supérieurs ou égal à 1. Donc, ça donne T2, hein, T2, pardon. Voilà. Donc, T2, l'équation y égale f'(d) de 1, c'est moins 2. Donc, moins 2x plus 2 moins 1, ça fait 1. Plus 1 pour les x supérieurs ou égal à 1. Je vais revenir, page précédente, à l'autre demi. Donc, ici, de même, pardon, f'1 hein, en bleu, f'g de 1, voilà. Le calcul donne moins 2 moins 1. Ici, l'équation de la tangente peut-être sera rectifiée. Donc, la pente, on a trouvé moins 2. Hein. Non, c'est correct, moins 2, donc ça sera plus 1. Ça sera plus 1. Plus 1. Voilà. Pour ici, A2. Voilà. Donc, la page suivante. Donc, c'est 2, c'est pas... Voilà. Donc, y égale 2 fois x, ça fait 2x. 2x moins 2 moins 1, ça fait moins 3. Voilà. Donc, c'est moins 3 pour les x supérieurs à 1. Si je vais, s'il vous plaît, construire ces deux demi-tangentes à repère, bon, voilà notre repère OIJ, par exemple. Bon, je vais placer le point A de coordonnées 1 moins 1. Ça, c'est le point A. Bon, je vais construire le deux demi-tangentes. Commençons par cette demi-tangente. Donc, qui est porté par la droite y égale 2x moins 1, seulement pour les x supérieurs à 1. Pour les x supérieurs à 1. D'accord? Pour les x, ça c'est 1. Donc, pour les x supérieurs à 1. Bien. Donc, pour construire une droite, il suffit de 2 points, ou bien une demi-droite. Donc, cette droite passe par le point de coordonnées 0, moins 2. 0, moins 2. Ça, moins 1. 0, moins 3. 0, moins 3. Donc, ce point. Bien. Et par 3, 0. 3, 0. Ou bien par A, comme vous voulez. Bien, 3, 0. Voilà. 2, 3. Bien. Je vais tracer cette droite, cette demi-droite. Voilà. Ça, c'était T2. Ça, c'était 2. D'accord? Vous voyez que la pente 2 positive, donc cette droite est comme ça. Bien. L'autre demi-droite,
Page précédente. Non, la page précédente. Voilà l'équation. L'équation. Y égale moins 10 plus 1. Donc, passe par A, bien sûr, et passe par le point de coordonnées 1 demi 0, si vous voulez. 1 demi 0. Suivant, 1 demi 0. Voilà, 1 demi 0. Je vais le tracer en bleu, hein. Voilà, l'autre demi droite T1. Ici, on aura un point angulaire. Bon, ça dépend, mais la courbe de cette fonction. On peut avoir, si vous voulez, la courbe comme ça et comme ça, par exemple. Peu n'importe. Tu peux avoir ça, de cette façon, ou bien l'autre. Bien, d'accord? Voilà comment j'ai construit ces deux demi-tangentes. D'accord? Bien. Montrer que f est dérivable en deux. En deux. La fonction est contenue sur tout terme. On peut parler de la dérivabilité en tout réel ici, hein? Pas de souci, hein? Donc, petit b, la dérivabilité en deux. C'est-à-dire, je vais calculer la limite lorsqu'il tend vers 2 de f de x moins f de 2. Qu'est-ce que je fais? De f de 2 sur x moins 2. Ça donne la limite lorsqu'il tend vers 2. Bon, f de x ici. Revenons, page précédente. Non, non. Revenons à notre bureau. Le E2 se trouve dans l'intervalle moins l'infini 1 ou bien dans l'intervalle 1 plus l'infini. Bien sûr, dans l'intervalle 1 plus l'infini. L'intervalle 1 plus l'infini, l'expression de f, c'est x moins 2 valeur de x moins 2. Quel est le signe au voisinage de 2 de la quantité x moins 2? Ah, la quantité x moins 2 change de signe de part et d'autre de 2, puisque x moins 2 s'annule sur 2. À gauche de 2, c'est négatif, et à droite, c'est positif. Donc, on ne peut pas déterminer ou bien étudier la dérivabilité de page suivante en 2 directement. Donc, on va passer par 2 plus, puis par 2 moins, c'est-à-dire dérivabilité à droite et dérivabilité à gauche. D'accord? Donc, l'expression, c'est toujours la même. X moins 2, valeur absolue de x moins 2. F de 2, c'est 0 sur x moins 2. D'accord? Sur x moins 2. Bon, ici, on n'a pas besoin de limite à gauche et limite à droite. Je dois expliquer ça. Je vous explique ça. Pourquoi on n'a pas besoin. Puisque ici, il y aura une simplification par x moins 2. On aura la limite de la limite de valeur absolue de x moins 2 lorsqu'x tend vers 2, peu importe à gauche ou à droite. C'est toujours 0. D'accord? Donc, on n'a pas besoin d'étudier la dérivabilité à gauche et à droite. On n'a pas besoin. Attention, si ici, au lieu de x moins 2 fois valeur absolue de x moins 2, on a par exemple x moins 3 fois x valeur absolue de x moins 2. Non, non. Dans ce cas-là, on doit passer par la dérivabilité à gauche et à droite.
puisqu'ici, il y aura une simplification, il reste seulement la valable absolue d'x-2. La valable absolue d'x-2 à droite et à gauche en 2, c'est toujours 0. Donc, on aura comme limite 0. Et donc, on peut dire que cette fonction, donc, cela implique que f est dérivable en 2 et f' de 2 ici, il n'y a pas de f' droite et à gauche, f' de 2 égale 0. Et lorsque la fonction elle est dérivable en 2, donc elle est dérivable à gauche et dérivable à droite. Le nombre dérivable à droite égale nombre dérivé à gauche égale 0. L'interprétation ici, c'est f admet au point, au point B de coordonnées de 0 une tangente horizontale, puisque la horizontale, horizontale, puisque le nombre dérivé est nul. Bon, ici il se peut que la fonction tracée, la fonction qu'on a construit sa courbe pour l'activité 1, c'est polynôme, hein. Il y a moins x moins 2 au carré. Voilà. Bien. Troisième, on obtient la courbe de f dans un rapport autonomé. Préciser les tangentes. Voilà, on a donné la réponse à cette question. Préciser les tangentes à CF au point d'abscisse 0 et 2 et les demi-tangentes au point d'abscisse 1. Au point d'abscisse 0. On n'a pas étudié la dérivabilité en 0, non. La dérivabilité en 0, on a donc précisé les tangentes ACF au point d'abscisse 0. 0 se trouve dans l'intervalle, moins l'infini 1. On n'a pas étudié la dérivabilité. On peut déterminer la dérivabilité pour cela, pour donner la tangente au point d'abscisse 0. Donc, la troisième question reste seulement la dérivabilité en 0. Limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 pour x tend vers 0. C'est la limite de f de x, f de 0 c'est 0. Je remplace f de x par sa valeur. X sur x moins 2 moins 0 sur x. Lorsque x tend vers 0. Ça donne la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur x moins 2. D'accord? Qui est égal à moins 1 demi. Donc, cela implique que f est dérivable en 0 et f' de 0 égale moins 1 demi. La tangente T0 au point d'abscisse 0 d'équation y égale moins 1 demi fois x moins 0, c'est-à-dire x, plus f de 0, f de 0, c'est 0. Donc, c'est la droite d'équation y égale moins 1 demi x. C'est une droite qui passe par l'origine. D'accord? Voilà pour cette activité. Bon, l'autre rappel, la dérivabilité sur un intervalle. Une fonction est dérivable sur un intervalle i si elle est dérivable en tout réel de i, soit deux réels a et b tels que a inférieur strictement à b. Une fonction est dérivable sur le fermé borné AB, c'est-à-dire sur le segment AB, si elle est dérivable sur l'ouvert, dérivable à droite en A et dérivable à gauche en B.
On définit de façon analogue la dérivabilité d'une fonction sur les intervalles AB ouvert du côté de B, AB ouvert du côté de A. A peut être fini ou infini. Vous savez comment vous prouvez qu'une fonction est dérivable sur un intervalle. Bien, dérivée de fonction usuelle. هذو لازم نكونوا نعرفوه. La dérivabilité de x exposant n, c'est nx exposant n moins 1. Dérivable sur tout r. Pour n, dérivé de 0 est différent d'un, c'est un entier naturel. Hein. X associe 1 sur x à l'absence n, en particulier la fonction x associe 1 sur x. Bon, pour 1 sur x à l'absence n, c'est moins n, x à l'absence moins n moins 1. Ou bien c'est moins 1 sur x à la puissance n plus 1. Donc, sur tout intervalle inclus dans R étoile. En particulier pour la fonction 1 sur x, sa dérivée, c'est moins 1 sur x au carré. Moins 1 sur x au carré. Bon, la fonction sinus x associe à x plus b, c'est a cosinus ax plus b. Cosinus, la dérivée de cosinus ax plus b, c'est moins sinus ax plus b. En particulier, la fonction sinus, sa dérivée moins cos. Et la dérivée en sin, sa dérivée, c'est moins sin. La dérivée de tangente x, c'est 1 plus tangente carré x. D'accord? Tout intervalle inclus dans son ensemble de définitions. Les fonctions sinus et cosinus sont dérivables sur tout R. Donc, si je prends la fonction x associe tangente à x plus b, la dérivée c'est a facteur de 1 plus tangente carré à x plus b, ou bien a sur 1 plus sur 1 cosinus carré à x plus b. La dérivée de tangente, c'est soit 1 plus tangente x, soit 1 sur cos carré x. 1 sur cos carré x. Maintenant, les formules de dérivée à retenir pour finir aujourd'hui avec ça. Fonction somme f plus g, la dérivée de la somme, c'est f' plus g'. Alpha f ou bien AF avec A réel, c'est AF'. Maintenant, pour le produit, un petit formule. F fois G', F' G plus G', F. الناس الكل تعرفها جمهورية كاملة. 1 sur F, sa dérivée, c'est moins F' sur F au carré. Moins F' sur F au carré. أغلبية التلامذة ياخذوا F sur G ويطبقوها على 1 sur F. Peu n'importe. Pour F sur G, la dérivée, c'est F'G moins G', F sur G au carré. احنا نقولوا on divise par le dénominateur au carré, le maqam تربيع. Au numérateur, je dérive le numérateur, je le multiplie par نديريف البسط ونضربه في المقام إلا نديروه في المقام ونضربه في البسط كان تحبوا هكا. Maintenant, f à la puissance n, f à la puissance n cube, f au carré, c'est-à-dire f fois f, comme f au cube, f fois f fois f, f à la puissance n. La dérivée, c'est n f', f à la puissance n moins 1. 1 sur f à la puissance n, c'est moins nf' sur f à la puissance n plus 1. Cette formule, on peut l'écrire, si vous voulez, de cette façon. Cette formule, celui-là, c'est moins nf' sur f à la puissance n plus 1. D'accord? Voilà. Donc, un petit rappel aujourd'hui concernant la dérivabilité. Bon, dans une autre vidéo, on peut donner d'autres rappels et de cours de bac, comme la dérivée de la fonction composée, les accroissements finis, etc. Bien, merci.